Le docteur SS qui interrogeait chacun me demanda mon âge et mon état de santé. 30 ans, ai-je répondu, me rajeunissant un peu, et ma santé est bonne. Mais de loin, je voyais des gens monter dans des camions stationnant non loin de nous. J'avais froid et je me sentais fatigué. J'ai cru trouver là un signe d'humanité chez les nazis, puisque femmes enceintes, enfants, vieillards étaient dirigés dans ces camions. J'ai voulu sortir de mon groupe et gagner les camions. Le docteur SS m'en a empêché, menaçant pour finir de me battre de sa canne. Le même soir, les compagnons et moi apprenions le sort de tous ceux que les camions avaient enlevés. Une fois les groupes formés, la colonne que nous formions à quelques 30 femmes s'est mise en route. Peu après, nous avons atteint le camp, franchi la porte d'entrée surmontée de cette inscription « Arbeit macht frei » et nous avons été conduits dans un baraquement situé entre les blocs 1 et 2. Là, nous avons dû toutes me dévêtir. Nous avons été aussitôt après passés à la tonte et entièrement rasés. Les détenus, hommes et femmes, effectuaient ce travail. C'est à ce moment que j'ai dû abandonner l'unique objet qui me restait encore, mon alliance qu'il a fallu scier de mon doigt. Nous sommes ensuite passés au bain. Il s'agissait d'une opération de désinfection. Chacune de nous devait se plonger entièrement, la tête comprise, dans un bassin plein d'eau additionnée dans la cible. Ensuite, nous avons reçu chacun l'uniforme, une veste, un pantalon, un fichu. Et cela consistait tout notre habillement. Et pourtant, la température ambiante était encore très froide. Une fois habillés, nous avons été amenés dans un baraquement, le bloc 10, où nous sommes restés enfermés jusqu'au soir. À ce moment, nous avons reçu de la soupe, notre première nourriture depuis 24 heures. Alors aussi, les anciennes nous ont appris le sort de tous ceux que les camions avaient embarqués. Ainsi avons-nous appris la mort affreuse, qui d'une sœur, qui d'un père, qui de ses parents. Ce fut des heures terribles. Le lendemain, nous avons reçu du café au matin, de la soupe pour le dîner, et en guise de souper, du pain avec de la margarine qui devait nous suffire pour 24 heures. Nous ne sortions pas de la journée, si ce n'est pour une promenade en rang sous la surveillance et la conduite d'une officière SS et de gardes accompagnés de chiens. En dehors de cette promenade, nous ne sortions pas des chambrées. Nous ne pouvions même pas en sortir puisque la porte en était fermée à clé. Quant aux fenêtres, elles étaient obstruées à l'aide de planches clouées transversalement